Donc Laurie, bonjour. Bonjour. Ça fait très plaisir de te revoir depuis la moi méthode, on aussi. s'était pas vu. Donc en fait je suis là pour parler de ton nouvel album qui s'appelle Danse, donc qui va être ça va être tout nouveau parce que je vais comprendre que c'était commercialisé sous ta production, LMD2, donc ça va être, c'est une spécificité pour cet album. Donc Laurie, pour ceux qui la connaissent pas, enfin la blague, Laurie c'est 7 albums, c'est le 7e, c'est 2 téléfilms aussi. C'est ça, dont une apparition dans Les Feux de l'amour. Ouah, j'étais choquée. C'était trop bien. Et c'est aussi, Laurie, elle est animatrice sur I maintenant. Donc Laurie, on l'aura compris, tu es multifonction. Tout à fait. Une vraie femme d'affaires. Ouais. Mais en fait, avec tout ça, qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui te... Bah écoute, c'est sûr que je te dirais, mon coup de cœur va rester dans la chanson, mais après c'est vraiment c'est du bonus, quoi, tu vois. Je suis très curieuse, je suis très aventurière, j'aime apprendre, j'aime les rencontres, donc dès qu'on me propose des nouvelles choses, j'ai envie de foncer, j'ai envie de le faire, j'ai envie de... Ouais, dans tout ce que tu fais, tu aimes ça, franchement t'es passionnée par tout ce que tu fais, et c'est vrai que nous, quand on t'a découvert comédienne, ça nous a fait vraiment bizarre, mais en tant qu'animatrice, franchement c'était la cerise sur le gâteau, c'était vraiment, enfin c'est bien, moi je trouve que t'es vraiment une artiste qui aime toucher à tout, et en fait là maintenant, donc t'as décidé de tourner un petit peu vers, enfin t'as toujours été un peu latina, tout ça, avec un air de latino qu'on connaît, mais là ça va vraiment être des reprises, dont Richard Gauchante, Coup de soleil, c'est ça, génial. Je sais pas si c'est vraiment une vraie tracklist que j'ai vue, mais est-ce qu'il va y avoir Dalida, Soleil? Ouais, ça c'est bien, ça va être vraiment bien pour nous en France, parce que c'est vrai que ça va nous faire un petit peu du bien. Et donc en fait, là ce qui se passe, c'est que tu comptes sortir encore d'autres albums, ou tu comptes vraiment t'arrêter et devenir animatrice ou comédienne, ou tu comptes faire quoi? Moi je compte tout faire en même temps, moi. Tu vois, là en ce moment je danse dans Danse avec les stars, je suis animatrice le dimanche, je suis au cinéma avec Clochette, j'ai l'album qui sort, je chante. Tu as doublé 6 dessins animés, enfin ça fait 6 animations, je crois. C'est le 6e. C'est le 6e, hein, c'est ça. Le 6e doublage. Donc écoute, moi j'ai envie de tout faire en même temps, quoi. Voilà. Je pense qu'il suffit de bien s'organiser, il suffit d'avoir un bon planning bien prêt. Mais comment tu fais pour gérer tout ça? Enfin, c'est vrai que je dors plus. Oh, voilà, tu prends de la drogue. J'ai plus. Faut pas le dire, ça. Non mais écoute, je dors plus, j'ai plus de vie, mais à part ça tout va bien, quoi. Oui, pour en revenir en plus avec, surtout en ce moment, il y a ton album qui sort, on le sait, Danse avec les stars. Mais dis-moi, en fait, Danse avec les stars, ça devient une émission un peu trampoline, un peu pour booster les carrières, parce que je pense que tu n'avais pas besoin de ça non plus, mais comment ça se fait qu'à chaque fois qu'une personne sort un album, on la retrouve dans Danse avec les stars? Est-ce que c'est fait exprès, ou vraiment tu voulais faire cette émission? Non, déjà je voulais faire cette émission dès le début. La production m'avait demandé pour la saison 1, pour la saison 2, et en fait je pouvais pas parce que pendant les périodes de ces saisons-là, il y avait des moments où je devais partir à l'étranger. Et comme c'est une émission où il faut vraiment, on a 5 heures de répète par jour, c'est vraiment, faut s'entraîner, faut être là, c'est très intense. J'avais préféré pas le faire. Et là, quand ils m'ont proposé la saison 3, j'ai regardé le planning, ça tombait super bien. Ça fait depuis le début de l'année que je pense à cet album-là. Et voilà, et quand la prod m'a redemandé pour la saison 3, je me suis dit, pourquoi pas. C'est le bon timing, quoi. En plus, il faut pas se cacher, à un moment donné, c'est sûr que d'être tous les samedis soirs en prime time devant 6 millions de personnes, pour une artiste qui sort un album, c'est la meilleure promo qu'on puisse avoir. Voilà, je vais pas dire, non, en fait. Non, c'est clair. Mais tu étais quand même consentie comme favorite, faut dire la vérité, parce que tu avais déjà de l'avance, on sait tous que tu étais danseuse, que tu savais gérer déjà les chorés, tout ça. Mais là, on est tous étonnés un petit peu. On pensait pas que tu aurais quand même une concurrente comme Amel Bent. Donc toi non plus, je sais pas si tu... Ah, mais moi je savais. Amel, tu savais Amel, on a déjà fait plein de soirées ensemble, par exemple aux Enfoirés ou tout ça, où ça se finit, où on est toutes les deux sur la piste de danse. Je peux te dire que ça rigole bien et tout, et ça bouge bien. Oui, non, mais on sait tous qu'Amel, c'est sûr qu'elle sait bien bouger, c'est quand même aussi, c'est une chanteuse qui bouge aussi, mais de là à quand même savoir gérer les chorés, moi qui suis danseuse, je sais que c'est pas évident, on est quand même tous étonnés, donc tu dois quand même, ça doit te faire un petit peu, ça doit être mieux pour toi même à la rigueur, parce que ça doit un petit peu te pousser encore plus, te booster encore plus. Ah bah oui, c'est sûr que quand on voit les autres, les autres participants réussir leur presta, faire des bons
des bons primes, on a envie encore plus de se surpasser. Ouais, donc voilà. c'est bien, on se pousse mutuellement, on se motive entre nous, quoi. Non mais c'est bien, on voit que vous vous amusez bien, c'est une très bonne équipe et nous on se régale tous les samedis, c'est génial. Et bon voilà, moi j'ai une question, c'est la cerise sur le ghetto, ça s'appelle. Sur le ghetto. Sur le ghetto, c'est pas sur le gâteau, c'est sur le ghetto. C'est Streetwife, tu vois. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas évident de parler de la vie privée et tout, et je vois qu'en ce moment tu as beaucoup de problèmes avec justement la presse people qui prend un malin plaisir à raconter ce qu'il a envie de raconter. Mais comment dire, toi on sait que tu as tweeté ta vie un petit peu, enfin ce qui se passait dans ta vie privée et tout. Tu penserais pas que ce serait mieux en France qu'on ait un magazine comme aux États-Unis, tu sais, une sorte de communiqué, toutes les stars qui envoient un communiqué sur ce magazine, comme nous on pourrait le faire par exemple avec People Inside. Vous nous envoyez sur People Inside, coucou je divorce, coucou j'accouche, coucou voilà toutes les news. Est-ce que ça serait pas mieux et plus classe que ce qu'ils racontent un peu n'importe quoi partout? Justement, apparemment t'as 5 mecs, t'as peut-être même 5 meufs, enfin on sait pas ce qui se passe, on sait pas, t'as fait des enfants cachés. Moi je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, en fait c'est pour ça en fait que Philippe et moi on a décidé d'envoyer ce message sur nos Facebook et Twitter respectifs, parce qu'on a su qu'il allait y avoir un magazine People qui allait parler de notre séparation. On savait pas ce qu'ils allaient raconter, on savait pas ce qu'ils allaient inventer surtout. Donc nous on a décidé de prendre les devants, de mettre ce message pour que ce soit dit avec nos mots, à notre façon, leur raconter la vérité aux fans et au public, et puis pour leur couper l'herbe sous le pied au magazine. Oui, voilà. Non mais c'est vrai que c'était pas plus mal, mais bon quand on voit après que tout est déformé et tout, en fait ça nous a fait super plaisir de recevoir Laurie, parce que c'est une artiste vraiment complète, c'est vraiment un exemple pour la jeunesse et pour les autres, parce que maintenant même les papis, les mamies, tout le monde sont là, trop bien. Donc j'espère te revoir très bientôt. En tout cas moi je vais écouter ton dernier album Danse, parce qu'il a l'air pas mal, des reprises vraiment très très belles, et je te souhaite beaucoup de bonheur et à très bientôt. Voilà, c'est People Inside avec Laurie Maeva. Ciao.